En avril, ne te découvre pas d'un fil qui dise « Sauf si t'as des tatous ». Donc, si t'as toujours voulu un ou des petits tatous minimalistes, je suis artiste tatoueur, je suis ici dans le village à Montréal. Je suis spécialisé en ligne fine. Donc, si t'aimes les tatous délicats, c'est ton jour de chance. T'as toujours voulu un matching avec ta mère, ta soeur, ta meilleure amie. Ben, c'est ton signe. Mes bookings pour avril sont présentement ouverts. Je travaille du mercredi au samedi. Vous avez juste à m'envoyer un DM pour prendre rendez-vous sur ma page de tatou qui est juste ici. Ou tout simplement, si vous voulez supporter mon travail, vous pouvez aller me laisser un follow. J'ai presque 12 000 abonnés. Ça serait merveilleux de l'atteindre grâce à vous. Pour prendre rendez-vous, pour avoir une estimation du prix du tatou, vous avez juste à m'envoyer un DM sur ma page de tatou. Si vous n'avez pas d'idée précise, vous pouvez m'envoyer plusieurs photos d'inspiration. Puis moi, ben, je dessine. Fait que je peux vous faire un dessin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une idée précise. Ça va me faire vraiment plaisir de créer de la magie avec vous. J'adore ça et en espérant que vous soyez mes prochaines clientes. Sur ce, bonne vidéo. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Salut tout le monde, bienvenue au podcast à cœur ouvert avec les candidats de Hors Réseau. Et aujourd'hui, nous avons la troisième et dernière entrevue de Hors Réseau avec Samuel. Merci, je suis content d'être là. Ouais, comment tu vas? Ça va super bien, là, justement, tout dans la promotion de ce truc-là. On va tourner la page dans pas long. C'est quand même nostalgique, on dirait, comme de voir les derniers épisodes aussi, puis tout, là. C'est comme si on tournait la page. Ça a été tellement rapide, on dirait. Ça a été long, on a tellement attendu longtemps avant que ça sorte. Puis là, depuis que c'est sorti, ça a tellement été. Ça a passé comme un claquement de doigts. Ouais. Vraiment. Puis est-ce que c'était émotif pour toi de revoir les épisodes, surtout la fin puis tout ça? Ben oui, 100%. C'est sûr que ça nous remet tout dans les émotions. Juste la gang, on dirait que ça nous donne envie de retourner, passer une petite fin de semaine avec tout le monde. Ouais. Fait que ça nous remet aussi dans toutes les émotions de la fin, de comment ça s'est passé. On dirait que ouais, exact. Ça refait chambouler tout plein d'émotions intérieures. Ouais. Tu te rappelles à quel point t'étais à bout dans le radeau? À quel point je voulais crisser Pascal en bas ou partir. Moi sauter en bas puis retourner rejoindre la prod. Ouais, mais vous mangez pas beaucoup, vous dormez pas beaucoup aussi. C'est sûr qu'on serait tous à fleur de peau dans ta place. Là. Ouais, non, je confirme que c'était un moment qui était quand même assez difficile. Là, c'est surtout de voir les frictions qui commencent à se créer entre les gens, que tu vois que ça s'est tellement bien déroulé tout au long de l'aventure. Puis là, même les gens commencent à se parler un peu bête. Moi, je suis vraiment quelqu'un que dans ce genre de situation-là, on dirait que je deviens overwhelmed. Là, puis t'aimes pas ça la confrontation. J'en mets caché, exact. Puis là, à un moment donné, il a fallu que je passe un commentaire pour essayer de ramener ça un peu à l'ordre, là, positif. Ouais. Ben oui. Fait qu'aujourd'hui, on a des questions du public sur ton aventure. On a des questions aussi sur ton jeu, sur ta carrière de comédien. J'ai de la misère à parler. C'est le matin, je tiens à dire. Il est 10h15 le matin. Ton jeu de comédien, sur ta vie, pour apprendre à te connaître au-delà de l'émission, pour les gens qui t'ont découvert dans l'émission. T'es plus que ça, tu sais, hein? T'es plus qu'un gars qui fait du camping. Ouais, effectivement. Est-ce que ça te stresse d'être vulnérable, de t'ouvrir? Est-ce que t'as fait ça souvent, des podcasts? Non, ça, c'est mon troisième aujourd'hui. J'étais vraiment pas quelqu'un qui faisait ça. On dirait que ça me faisait un peu peur de justement plus m'ouvrir. Je suis habitué que les gens me voient en tant que comédien, fait que apprécie ou apprécie pas un personnage, rendu là, c'est plus dans ma cour, tu sais. Mais là, de savoir que c'est moi qui est en moi-même, fait que si les gens leur tapent ses nerfs, ben c'est faut que j'y vais avec ça, tu sais. Ben là... Fait que, mais ça s'est bien passé avec Hors Réseau, fait que là je me suis dit, je vais commencer à faire un petit podcast par-ci par-là. Cheers to that. Merci. Merci d'avoir accepté, j'étais vraiment content honnêtement parce que justement j'avais checké un peu sur internet puis j'en avais pas vraiment vu. Moi aussi ça a été long avant que je fasse des podcasts où je parle de moi. Ouais, exact. Tu sais, je faisais beaucoup les entrevues des autres parce que direct t'as pas le contrôle puis un podcast, tu sais, c'est quand même moi il y a du montage mais tu sais il y a pas tant de montage fait que c'est quand même je sais pas pour toi mais des fois tu peux dire des affaires que tu regrettes puis j'entends. Ouais, exact. Ou tu sais c'est ça, des fois juste rentrer ça arrive que les gens on devient à l'aise si on parle, on a des conversations, on oublie un peu la cam, après ça t'es comment peut-être que dans le fond je l'aurais juste dit à Rémi, je l'aurais pas dit à Cam aussi. Mais tu sais avec Hors Réseau, je pense que les gens ont compris un peu mon énergie, ont compris un peu ma personne, fait que ça me dérange pas de m'ouvrir un peu. Parfait. Fait que première question, quand t'as accepté Hors Réseau, c'était quoi ton état d'esprit? T'attendais à quoi? Moi, je me suis fait proposer le show vraiment comme... on m'a parlé de tout ça comme un show d'équipe. On m'a vraiment vendu le show comme qu'il allait pas avoir de stratégie là-dedans. J'avais refusé dans le passé d'autres téléréalités, Big Brother, des trucs comme ça, parce que le côté stratégique, justement, me faisait back-off un petit peu. Mon frère l'a fait, lui, il a été super bon. Mais tu vois, moi, on dirait que mon côté personnalité, je trouve ça plus du survivaliste
dans la maison de Big Brother avec des gens qui ronflent, les odeurs qu'il y a dans le bois, que si je veux aller 2 secondes tout seul à côté d'un arbre pleurer, ben je peux, tu sais. Fait que mon état d'esprit quand je suis rentré dans ce show-là, ben je me suis fait proposer ça. Fait que directement, on dirait que c'est venu m'accrocher. Après ça, le côté physique, le côté dehors, le côté camping et tout, c'est sûr que là, moi, j'avais beaucoup d'excitation. Fait que j'arrivais pas là-dedans avec de crainte vraiment. C'était plus le côté, je pense, social. J'espérais que j'allais trouver du monde, puis que si je trouve du monde, il allait avoir des bonnes connexions qui allaient se faire. Tu connaissais-tu des candidats là-dedans? Ou Antoine Olivier Pilon, avec qui j'ai tourné pendant 5 ans, dans le fond, sur Les Argonautes à Télé-Québec. J'avais 7 ans qu'on a commencé, il y avait 12 ans, puis on a fini, il y avait 18. That's crazy. Puis, fait que ça a été super cool de le retrouver là-dessus. On s'était croisés pas longtemps avant aussi. On était allé prendre une bière chez eux, puis tout. Fait que c'était drôle d'avoir rebound un peu pas longtemps après, puis là, de se revoir. Contexte, ouais. Puis Kevin, dans l'émission, on fait comme si on dit enchanté, mais on se connaissait de back then. Il a été coiffeur sur Décembre à la Place des Arts. On faisait ça, c'était une comédie musicale. Wow. Puis c'était le petit Kevin, tout jeune, qui commençait sa carrière. C'est vrai, ok. Exact. Wow. Je me rappelle de lui toujours avec son petit peigne. Ah, puis ok, sa bouteille de airspray. Là. Ouais, il y a eu plusieurs vies. Ouais. Puis après ça, Éléonore, que j'avais justement, mes parents l'avaient fait rentrer sur ce show-là. Ah, okay. Ça a été un des premiers shows qu'elle a fait, une des premières comédies musicales en chanson qu'elle a fait, fait qu'on se connaissait aussi. Ah, ok, fait que t'en connaissais 3 quand même. Ouais, exact. C'est bon, mais en même temps, t'es redécouvres, là, t'es dans la forêt, c'est clairement pas le même contexte. Exactement, puis Kevin, ça faisait tellement longtemps. Après ça, c'est sûr qu'Antoine, on chill pas non plus à tous les semaines, fait que ça a été de se redécouvrir là après plusieurs années. On était quand même des enfants, là, surtout moi qui étais vraiment un kid, là, tu sais. Fait que le gap d'âge, c'était cool de se voir dans un contexte comme ça qui faisait en sorte que notre gap d'âge aussi était rendu rétréci, tu sais. Fait que on a reconnecté, ça a été super cool. Sinon, Pascal, on s'était déjà croisés à la ronde, genre. Des trucs de même, là, tu sais. Ouais. Mais sans plus, là, tu sais. OK. Puis tu parlais de Big Brother tantôt. Est-ce que maintenant que t'en as fait une, tu serais ouvert à le faire si on te le proposerait? Je pense que si on me le repropose, là, ça fait peut-être 3 ans qu'on me l'a proposé. Là, je me reposerais plus la question. Je pense que j'ai découvert un petit côté plus stratégique que je savais pas que j'avais ou que j'ai quand même une partie de plaisir avec le petit quatuor à parler de se rendre au bout ensemble, tu sais, puis je me suis rendu compte que j'étais quand même un team player, fait que si j'ai des connexions dans un genre de show comme Big Brother, je pense que je serais du genre à pousser pour qu'on se rende loin. Après ça, vraiment, le côté, moi, c'est 3 mois, là, c'est long, maudit, dans la maison. C'est beaucoup de social. Je sais pas si je pense qu'on dirait peut-être si le côté stratégique, faudrait vraiment que je m'y pose parce que ça pourrait devenir aliénant puis un peu je fais quand même un peu d'anxiété dans la vie, fait que je sais pas à quel point je serais capable de 100% gérer avec tout ce stress là. Mais si on me le repropose, c'est sûr que là ou un Survivor, tu sais, un Survivor avec du monde qui est ben là il y a cette année il y a la femme à Isabelle. Ouais, exact. Fait que peut-être qu'un jour, ils vont commencer à inviter des comédiens ou quoi que ce soit. Puis ça, je trouverais ça vraiment cool, le truc. Je te verrais vraiment dans Survivor. Vraiment. Toutes les shots en slow-mo, là. Ça serait cool. En chess, tout le temps en chess. Tout le temps en chess. Ben oui, tant qu'être dans la nature. Regarde, Adam et Ève sont pas nés habillés, là. Fait que deuxième question, c'est quoi le moment où tu as réalisé que ça allait être beaucoup plus intense que ce que tu pensais? Je pense que ça a été... La deuxième journée. Première journée, moi, j'ai eu du fun. J'ai construit mon campement. Je me sentais comme à l'armée en mode on construit notre camp. Puis après ça, j'ai perdu mon micro la première soirée. Là, je suis resté positif. Je trouvais ça le fun. Puis la deuxième journée, quand je suis allé pour partir avec mon gros sac sur le dos, puis que j'ai peut-être marché 3 pas, puis j'ai fait, mais c'est ben trop lourd ce sac-là. Fait que j'ai décidé de laisser mon sac finalement au camp. Je pense que c'est ce moment-là que j'ai fait, OK, ça va être de la marche en maudit. Puis pas longtemps après, durant cette journée-là, j'ai eu un petit breakdown. Je me suis arrêté dans une genre de tour de chasse. Je suis sur le bord de vomir. Là. J'avais trop marché en essayant de contourner un lac. Fait que je pense que c'est là que j'ai pogné mon petit 2 minutes de comme crime. Je sais même pas si c'est moi qui va pas être capable de me rendre au bout. C'est mon corps qui va me lâcher avant que je me rende. Fait que ouais, ça a été là mon premier
ma première... claque dans la face. Ouais, exact. J'ai l'impression que vous avez eu le même réflexe que moi et plusieurs personnes ont eu quand j'ai vu l'annonce de ça. On s'est tous un peu dit, c'est des personnalités publiques, c'est des influenceurs. C'est sûr que ça sera pas date d'effet coach. Avoue que tu t'es sûrement dit ça un peu. C'est comme... Tu sais, ils nous laisseront pas vraiment. Ouais, exact. On sera pas. Comme il y aura pas des vrais ours. Non, je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Peut-être un peu. Je pensais que la prod allait être plus proche plus souvent ou que, tu sais, on allait plus se faire gâter par en dessous quand la caméra était éteinte. Mais finalement, c'est quand même. Ouais, ça a été quand même. Pour de reste, mais c'est hot qu'ils ont réussi à faire ça puis à avoir d'organisation puis un peu de. Tu sais, il y aurait tellement pu avoir. Quelqu'un, moi, il y a un nombre de fois que j'aurais pu tomber à cause d'une branche puis pas capable de reach mon walkie-talkie. Il y aurait pu tellement avoir de trucs qui se passent mal. Mais ils ont laissé assez de lousse pour ils ont gardé ça assez sécuritaire aussi, fait que c'est super cool. Ouais, non, c'est le fun à regarder aussi de voir qu'il y a vraiment des vraies situations de danger. Tu sais, c'est comme tu le vois que c'est pas orchestré puis que les candidats ont vraiment peur. Ouais, exact. C'est le fun, tu sens l'émotion. L'ours, justement, moi j'ai pas vu d'ours, mais Charles-Antoine, son ours qui semblerait-il avoir vu. Mais Joanie aussi, a dit qu'il y avait un ours, c'était un tronc d'arbre. C'est ça qui arrive. Est-ce que Charles-Antoine c'était vraiment un ours ou c'était un tronc d'arbre aussi? Est-ce que c'était des rugissements d'ours ou c'était des wawarons? On le saura jamais. Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli décrocher mentalement? Ouais. Ah ouais? Ben, c'est la deuxième journée. Comme je te dis, c'est cette journée-là dans ma tour de chasse que ça faisait peut-être 10 km que j'essayais de contourner un marécage vers la gauche. Puis le marécage, j'arrêtais jamais. Je me suis rendu au bout que je pensais qu'il était le bout, que ça continuait en L vers l'opposé. Fait que là, il a fallu que je rebrousse chemin, je revienne sur mes pas. Puis je suis retombé sur un autre gros marécage. Puis là, j'étais comme, mais si je passe là-dedans, j'ai de l'eau jusqu'aux hanches. Puis ça, c'était une des règles qu'on n'avait pas le droit de faire. Fallait pas qu'on aille de l'eau. Fallait pas qu'on aille de l'eau jusqu'à trop haut, tu sais. J'ai eu les pieds dans l'eau tout le temps, mais il fallait pas que ça se rende jusqu'à notre taille. Puis effectivement, il y en a qui ont malheureusement et Kevin tombé. Et Joanie ont dit qu'ils ont traversé, Ouais. Fait que j'ai pogné mon petit 2 minutes là où est-ce que justement j'étais tellement brûlé, je me suis trop donné, j'ai pas mangé, j'avais de la misère à manger un peu, les bâtons ne me tentaient pas la première journée, je mange pas le matin, fait que je suis parti sans manger. Ah, c'est sûrement pour ça que t'as eu mal au cœur. J'ai eu un petit genre de mal de cœur, j'avais l'impression que j'allais vomir dans ma taupe, là, j'ai même versé une petite larme de comme crime, je sais pas si je vais... c'est pas que je veux pas, là, mais je suis brûlé, là. Ouais. Fait que finalement, j'ai comme pris mon 2 minutes là, puis j'ai réussi à continuer. Mais c'est ça qui est beau, c'est que tu as testé ta limite. Tu sais, dans le quotidien, tu testerais jamais tes limites à ce point-là. Tu t'es rendu au bout, puis quand tu étais au bout, tout ce que tu avais à faire, c'était de te reprendre sur toi. Tu sais. Tu t'es quand même prouvé que tu étais capable de reprendre sur toi. Tu sais. 100%. Là, mais ça aurait quand même été, ça a été rough, mais après ça, j'ai retrouvé mon micro, peut-être que j'avais perdu la veille. Peut-être 10 minutes après ce petit breakdown-là. Fait que ça m'a vraiment redonné un boost. Parce que c'était une petite crise de micro. Puis là, je me suis dit, si je suis capable de trouver ça, c'est sûr que je suis capable de trouver un humain. Fait que là, ça m'a comme donné le boost qu'il fallait. Puis 1 heure après, j'ai trouvé Antoine, Marilyn, puis Kevin. Hey, ça, c'est fou, là. Tu devais tellement être content. 100%. Hey. Comment la terreur nocturne, ou parce qu'il paraît, ça fait beaucoup parler, c'était ta storyline, le somnambule. Comment la terreur nocturne ou les nuits difficiles ont affecté ton expérience et ton moral? Moi, je suis quelqu'un qui... C'est pas parce que je suis allé au réseau, pas parce que j'étais dans le bois que j'ai commencé à faire des terreurs nocturnes. Là. Depuis que je suis tout jeune, j'ai tout le temps fait ça. Crier, genre... on n'a jamais vraiment trop compris pourquoi, puis ça n'a jamais arrêté. Je me parle, des fois je crie. Fait que pour moi... ça affecte pas vraiment mon sommeil. C'est les gens à côté. Les autres. La nuit avec Marilyn et tout, je me rappelle à un moment donné de parler un peu puis de me réveiller. Puis là, j'avais une goutte puis une mouche qui me piquait puis une goutte qui me revolait dans la face. Puis là, de genre dire comme « Ah, c'est tabarnak de crise que je t'en genre. » Puis là, Kevin qui est comme « Hey, tout va bien. » Marilyn commence à me flatter le dos, tu sais. Sinon, à un moment donné, je me suis réveillé durant la nuit vers la fin de l'aventure avec Antoine. Puis je cherchais mon petit chien. Je disais à Antoine, « You mon petit chien? You mon petit chien? » Les yeux grands ouverts là, Antoine, il ouvre sa lumière. « De quoi ton petit chien, Sam? » Ok, t'as les yeux ouverts des fois là. Oh, mais j'avais jamais... Ça, c'est quand même assez rare là. Ah! Mais c'est parce que, je m'étais pris 2 Benadryl. Je m'étais pris 2 Benadryl avant d'aller dormir parce que
j'avais le droit à cause de mes allergies. Puis là, on dormait vraiment mal à cause de moi. Tout fait que je me suis dit, je vais me payer la traite, une belle petite nuit avec 2 petites Benadryl. Je me suis dit, il y a la somnolence là-dedans, ça va me faire KO. Puis je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Antoine, où mon petit chien, Go, mon petit chien. Là, il dit, de quoi ça me. Il n'y a pas de chien, là, mais sur le coup, il m'aidait vraiment à chercher, même lui, il était mêlé. Puis après ça, il s'est rendu compte que j'étais complètement en train de dire de la merde. Puis là, je me suis réveillé parce qu'il me parlait. Je me suis réveillé, puis j'étais comme. Ah ben non, effectivement, il n'y a pas de petit chien. J'étais en train de rêver, Antoine. Tu peux t'en coucher, c'est correct. C'est fucking drôle qu'il a voulu t'aider, genre, il est là. Ouais, exact. Il est trop smart, là, trop smart. Ça va, Sam? Qu'est-ce que tu cherches? Dans le bois. Il est où ton chien à mes parents que je cherchais dans le fin fond du bois à Montebello. Fait que ne pas prendre des Benadryl. Non, pas prendre des Benadryl avec peu de nourriture, peu d'hydratation. Et beaucoup de terreur nocturne de base, je pense que ça l'aide pas. Non? Ça fait quand même des belles histoires, on va se le dire. C'est quand même épique. Là, Ben ouais, t'es réveillé la nuit, les yeux ouverts. C'est pas reposant pour le monde. C'est quand même assez rare. Absolument, c'est plus du criage, des arrêtes. Tu sais, je criais beaucoup arrête, papa quand j'étais jeune. Quand j'étais un enfant, je faisais ça aussi. Ouais, mais là, mon père, il avertissait quasiment les invités avant. Pas en train de battre personne en haut. Là. Le monde s'est réveillé en saut. Ouais, c'est ça, j'étais en train de crier le nombre d'invités que ma famille qui venait coucher. Ah ouais, Sam m'a crié toute la nuit. Quand je dors chez le monde aussi, on s'est réveillé, Sam m'a crié un gros arrête. Toi, t'es là, t'es fucking reposé. Ouais, moi je suis là, j'ai bien dormi, man. J'ai bien dormi. Ça te réveille pas quand tu cries fort? Des fois, ça me réveille, quand je crie fort, ça me réveille, puis là, je suis comme, tabarouette, man. Je suis vraiment. T'es qui ça? Ou des fois, je parle, puis là, je me réveille avec ma voix qui parle, puis je suis comme, ta gueule, man. Dors. C'est bon, puis y'a rien qui explique ça, hein, c'est juste. Ben, j'ai jamais allé voir, là, mais en même temps. C'est les autres là, qui dorment pas, c'est pas moi. Ouais, je sais pas. Je me suis fait dire que c'était peut-être mon sucre. Ah. Je sais pas. T'es-tu une personne qui mange bien de sucre? Non, je sais pas. Ah. Pourtant, j'ai pas là. Je bois du Coke Zéro. Là. C'est ça, s'il y a des experts du sommeil, ouais, c'est on ça, prendrait les commentaires. Une petite visite chez le médecin gratuite là, dans les commentaires. Dites-nous vos hypothèses. On va sur ChatGPT. Qu'est-ce qui peut créer ça? C'est quoi la plus belle découverte que tu as faite, mais sur toi? Aventure. Ben, je pense que c'est quétaine, là, mais ça revient au. J'ai découvert tout plein d'aptitudes que j'avais, que je savais même pas que j'avais. T'sais, le fait de se faire confiance, le côté. Ma petite anxiété sociale avant de rentrer dans ce projet-là, c'était la partie qui m'apeurait le plus. Puis j'ai réussi à prendre ma place. Ça me stressait un peu que mon intensité devienne dérangeante ou quoi que ce soit. Puis je pense que j'ai réussi à prendre ma place au bon moment, laisser la place aux autres quand c'était leur moment. Puis parler puis donner de l'énergie, du gaz quand c'était le temps. Fait que c'est ça que je suis le plus fier, puis que j'en ressors le plus, que je me débrouille bien en société. En société, puis que c'est pas parce que j'ai beaucoup d'énergie que c'est tout le temps tannant, puis tu sais, ça m'a déjà... ça m'a déjà un peu nuit dans le passé, où est-ce que j'ai perdu des gens parce qu'ils pensaient peut-être que c'était par manque d'attention ou quoi que ce soit, puis que c'était pour aller chercher cette attention-là. Mais c'est tellement pas le cas. Okay. Fait que ça a été cool d'être avec des gens qui j'avais l'impression qu'ils étaient down avec comment que j'étais, puis que c'était pas parce que je voulais prendre plus de place que quelqu'un ou quoi que ce soit. T'sais. Ah, ok, ouais. C'est ça, tu as pu prouver que ton intensité, ça peut être aussi une force. Ouais, exact. Ben, ça a toujours été, je pense, ma plus grande qualité et mon plus grand défaut. Mais là, ça a été cool que dans ce projet-là, en tout cas, ça a été plus une qualité qu'un défaut. Ouais. Ah ouais, vraiment, c'est ça. Souvent, l'intensité, ça peut être à double tranchant, comme tu dis. Fait que c'est cool. Un scorpion. T'es scorpion, ouais, hein? Ouais, c'est ça qui se passe. Mais vous étiez quand même beaucoup d'intenses là-dedans. Fait que pas, t'étais pas... Au moins, c'est ça, exact. T'étais pas le pire. C'est ça, il y avait du monde pour parler plus fort que moi, là, au pire. Comme, mais là, prends-le, c'est ça, exact. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu as développé un lien inattendu? Je pense que tout le monde, quand même, là, tu sais, t'arrives dans ce genre d'aventure-là, on ne sait pas du tout c'est qui qu'on va croiser, puis finalement, le fait de sortir de là puis de dire hey, je me suis bien entendu avec tout le monde, c'est quand même vraiment hot, là. Tu sais, j'ai vraiment, je pense, reconnecté avec Antoine. C'est sûr qu'on est allé repousser notre amitié là, puis on a reconnecté à tout plein de niveaux. Comme je dis, la différence d'âge aussi, ça a été cool de se voir plus vieux. Là, j'ai plus 12 ans, puis il y en a plus 18. Fait que on a pu reconnecter à ce niveau-là. Sinon, c'est sûr, le Quatuor, le Marilyn, Kevin, on a tellement passé des beaux moments.
Pascal m'a surprise, on s'entend super bien aussi. On dirait que avec Big Brother, tu sais, j'avais entendu dire que des fois, mais finalement, elle a été super cool à plein de moments, full joviale et tout. Fait que, elle s'est vraiment bien débrouillée en forêt, honnêtement. Exact. J'aurais aimé plus parler avec Charles-Antoine, je pense que j'ai pas eu assez l'opportunité. Ça, c'est peut-être mettons, répondre à la question inversement. Là. Si j'avais eu à créer plus de connexion avec quelqu'un, je pense que j'aurais pris le temps de plus de parler avec Charles-Antoine. Je trouve tellement que c'est une belle personne, puis il ressort tellement bien dans le show. Oui, il est vraiment inspirant, honnêtement, le dépassement de soi, puis tout ça. Tu sais, chaque personne a un niveau différent, puis je trouvais ça beau de le voir. 100%, fait que je pense que j'aurais connecté plus un peu avec lui. Clairement que là, on n'a pas eu beaucoup de temps non plus. Là, il était dans la cabane pendant un petit bout. Mais c'est un bon gars, fait que j'aurais aimé ça plus parler avec. Mm-hmm. Une question du public. Vous êtes rootless, guys. Y a-t-il eu des petites tensions ou des petits tics ou des petits trucs avec des gens pendant l'aventure? Kevin Carl, c'est déjà sorti là. Il en a quand même parlé que dans le bateau, tu as eu une petite altercation avec lui et avec Pascal. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il y a eu clairement Kevin avec Amorella qui n'a pas été montré. Ouais. Ça a été quand même malaisant un peu comme moment. Devant tout le monde. On savait plus trop où se mettre. Après ça, effectivement, avec Pascal dans le radeau, là, je pense que tout le monde était un peu sous friction, là, tu sais. Puis à un moment donné, Kevin m'a comme dit un commentaire. Là, j'ai comme essayé de le rassurer. Pascal, on dirait que dans le bateau, là, tout le monde se sentait visé sur tout ce qu'on disait. Là. On pouvait pas s'en sortir. Mais ça a été drôle quand ça a été montré parce que la chicane s'est passée. On avait quasiment fini le défi. On avait ramené toutes les boîtes. OK. Puis on était quasiment fini le truc, puis la chicane s'est passée à ce moment-là. Puis là, on a l'air de rentrer dans le radeau, puis de se pogner, genre, à la seconde qu'on rentre dans le radeau. Mais il y a eu vraiment une accumulation qu'on voit pas, là, tu sais. Fait que, là pour ça. On était tous là dans le radeau à comme se fermer la gueule, puis se dire contrôle-toi, parle-toi. Puis c'est à la fin que là, les flamèches ont un peu monté. Ouais. Mais tu sais, on a bien fait ça, là. C'était pas le. En l'ayant regardé après, puis en ayant parlé à Pascal cette semaine parce qu'on s'est croisés, on était comme. Je pense qu'on pensait que c'était vraiment pire que c'était pour de vrai. Là. On est sorti de là, puis on était comme, oh my god. Étiez-vous stressé que ça passe au complet, genre, dans le show? Je sais pas à quel point. Ça aurait peut-être été quasiment mieux. Ça aurait peut-être plus expliqué qu'il y avait justement cette accumulation-là. Mais c'est correct. C'est parfait qu'ils en mettent des moments comme ça aussi. Là, ça montre que justement, c'est pas tout le temps facile. Puis tout, là, j'ai eu le sourire aux lèvres pas mal tout le long. Mais tu vois que mes 2 derniers jours, ça a commencé à être... Là, plus rough un peu, là, t'as même Kevin qui me le dit la dernière nuit, arrête de chialer parce que je me rappelle que à ce camp-là, on n'avait pas le choix de faire nos camps là, puis là le sol était dur, tu pouvais pas mettre de piquettes à terre, rien. Okay. Fait que là moi j'étais un peu en mode on va passer une nuit de merde. Je comprends là. Puis là, il y a Kevin qui m'a dit arrête de chialer. On a tous chialé pendant 5 minutes, puis on s'en est remis. C'est le fun de chialer, honnêtement. C'est Pascal qui a dit ça, c'est le fun de chialer. Pour vrai. Elle a bien fait de faire ça, j'étais dans. Je relate, là, parce que moi, je suis une grande chialeuse nationale, mais je suis jamais that deep fâché pour vrai. Mais je sais que ça peut taper ses nerfs, tu sais, parce que t'es comme fuck l'énergie. Exact. Mais asti que c'est. Mais un petit 5 minutes où est-ce que là, tout le monde. T'es dans le trafic, là, puis genre, t'as envie de pisser, là. C'est le fun de chialer. Ouais, exact. Mais pas trop longtemps. Non. Si ça devient 1h30 pour pogner le tunnel tout le long, là, ça fait longtemps. C'est vrai. Ouais. Kevin, il a dit que genre que Pascal elle avait demandé de mettre dans le sac sa caméra, puis que lui, il a fait exprès de pas le mettre au complet. C'est parce qu'on disait... il disait... Parce que on se pognait un peu Pascal, puis là, j'étais comme là, les caméras sont allumées, là, on va arrêter, tu sais. On arrête de faire ça, là. Je voulais pas qu'on se pogne, juste qu'on se pogne pas. Puis il y a comme Kevin que je pense qu'en entendant ça, il a comme dit il était avec son popcorn. Genre, mais lui il était là avec son. C'est bon. Là, ça paraît que c'est un OG de télé-réalité. Là, il est bon. Juste dans ses confessionnals, tu le vois à quel point il y a la punch, tu sais, la prod a clairement aimé travailler avec Kevin parce qu'il est vraiment punché. Il est vraiment punché. Il sait comment ça marche. Là. Il côtoie tellement de monde qui en font aussi en coiffant tout le monde qui sort de tout. Fait que c'est sûr qu'il y a toutes les insights, puis il sait comment c'est quoi la game. Il a travaillé sur des téléréalités aussi, là, fait que c'est hâte de le voir aller. Vraiment. C'était vraiment le fun aussi de voir une dynamique avec un plus âgé, avec les plus jeunes, exact. Mais ça a été tellement one of the... Tu sais, des fois, ça me fait rire parce qu'il dit... ça change rien, ouais. Il dit que, tu sais, il me voyait comme son petit frère et tout, mais il était tellement one of the boys, là. Des fois, c'était lui, le petit cul, qui racontait ses histoires de jeunesse avec toute son excitation et tout, là.
il est full funny, là. Moi, j'adore. On est rendu à ton petit cadeau. Oh! Hey, c'est la première fois que je reçois un cadeau Eros, man. Crime. Sam et Loi, avec ta personnalité positive et pétillante, Eros n'avait d'autre choix que de t'offrir le Happy. Un de nos masturbateurs les plus populaires, et on comprend pourquoi. On parie qu'il t'aidera à garder ta bonne humeur encore longtemps. Wow! Bonne découverte. C'est donc hot! OK! Qu'est-ce que c'est le Happy, man? Wow! OK! Ouais, tu peux l'ouvrir. OK, je l'ouvre direct. Là, on est-tu sur ça ici ou sur ça ici? C'est la sensation de ça ici. Là. Non, il y a les deux. La forme, c'est ce que tu vois sur la boîte. Okay. Puis dedans, il y a la genre de glu. Les lèvres, là, les deux types de lèvres. Que tu peux, ouais. OK. Très cool. Les deux types de lèvres. J'adore. Mais c'est donc hot. On dirait que je me sens one of the gang maintenant des podcasts. Je vois tout le temps les gens qui reçoivent. Ouais, oui, t'étais comme It's your turn. C'est mon premier jouet sexuel. Fait qu'il s'appelle le Happy en plus. Wow! Hey, je vais essayer ça. Le missile, on dirait une capsule aussi. On dirait vraiment. On dirait une bombe. On dirait littéralement une bombe. Hey, ben, je suis vraiment happy du Happy. Merci beaucoup. Fait que si vous voulez procurer le Happy ou n'importe quoi sur la boutique en ligne, vous pouvez utiliser mon code promo REMI15 qui est dans l'écran et le lien est dans la barre d'infos. Allez vous gâter. Je vais aller essayer la bombe. Je te confirme que c'est bien le fun. C'est cool pour de vrai. C'est drôle quand même qu'ils font ça. Mais coloré. Ouais, mais ça sort bien dans une table de chevet. Ça, c'est un petit nettoyant en plus. Genre. Ouais, t'as un nettoyant ou un lubrifiant, je pense. Ça, c'est un lubrifiant. Parce qu'il faut que tu mettes du lube là-dedans, là, okay, pour que ça glisse, là, parce que sinon... Cool. Très, très cool. OK, ben je vais t'en donner des nouvelles. Il va faire un full review sur TikTok, là. C'est ça, un TikTok. Bon, ben aujourd'hui, je vais vous parler du Happy. J'ai eu la chance de l'essayer hier soir. T'as déjà l'air super de bonne humeur, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Ben là, ça m'a complètement coupé. Ouais, Kevin, il m'a dit qu'il y a des gens qui se sont masturbés là-bas. C'était-tu toi? Hey, tellement pas, man. Je comprends pas que le monde ait fait ça. Ouais, je comprends pas. Sans dégueulasse. Je sais pas si je peux oser. J'oserais pas dire la personne parce que je sais pas si. Il y a quelqu'un qui, il a fait ça. Il était tout seul dans le bois. Je pense que c'est sa première nuit. Puis le stress. C'était trop difficile, ouais. Fait que. Mais tu vois, moi, je peux comprendre. Tu sais, Joanie, elle m'a expliqué dans le podcast vraiment. Elle voulu amener un jouet sexuel, puis tout, puis après, ils ont refusé. Puis elle m'expliquait que pour vrai, quand elle est vraiment anxieuse, c'est vraiment un stress relief. Fait que je peux quand même comprendre. Mais en même temps, quand tu te sens dégueu, puis il y a des moustiques, puis tout, j'avoue. Moi, j'étais vraiment. Tu vois, même. À aucun moment dans l'aventure, ça m'est passé à l'esprit le côté sexuel, je pense vraiment pas. Ouais. Je dormais avec Antoine aussi, là, quasiment un par-dessus l'autre. Mon grand Chris de chum, les deux qui puent un peu des tirs de bras. Il n'y avait pas grand-chose qui venait chercher ces hormones-là. Là. C'était pas comme le Happy. Là. Wow, quelle belle plug! J'ai hâte de marcher jusqu'à mon pick-up avec mon petit sac. T'es-tu loin? Je vais être full cute. Non, je suis pas loin. Ok. Ben oui, regarde, tout le monde a des jeux sexuels. Oui, c'est normal. Tellement hot. Je vais l'assumer, justement. Je vais être là en mode... Une démarche à marche de modèle, ouais. De quoi t'es le plus fier de ton aventure? D'avoir fini, man, je pense, pour de vrai. Ben ça revient aussi, sinon, on en a parlé un peu tantôt, justement, ce côté-là de m'avoir fait confiance, puis d'avoir découvert un peu comment je suis en société, gang. Ouais. Mais d'avoir fini, moi, je suis rentré, quand je rentre dans quelque chose, je suis pas du genre à... J'aurais vraiment été déçu de me faire éliminer, je pense, puis j'ai quand même un ego et un orgueil assez élevé, même si ça avait été, mettons, comme Brandon qui a été éliminé à cause de la malchance vu qu'il avait un petit montant. J'aurais pas aimé ça perdre. Fait que je suis vraiment content d'avoir fini. Pour le reste, c'est comme si j'avais bouclé l'aventure au complet. Je suis embarqué là-dedans, je l'ai fini. Puis, Vous avez eu combien exactement chacun, hein? On s'est fait... c'était 25 000 divisé en 6. Puis Kevin s'est enlevé, lui. Divisé en 5? Divisé en 5. Fait que 25 000? Ouais. C'est full évident en plus. Moi, je suis fucking conne. 5 000 chaque. 5 000 piastres chaque. Yes.
pas pire. C'est quand même pas si pire. Faut te faire piquer par des mouches. C'est quand même pas si Ça pire. se prend mieux. Ça se prend mieux que 0. Ouais, exact, c'est ça. C'est fin ce que Kevin a fait parce que pour vrai, ça vous donne quand même Un petit, petit boost, là. ouais, exact. Ça arrive à 5000 piles. 100%. Ouais, Ah. c'est ça. Merci Kevin. Fait que c'était très un beau move de sa part. Puis effectivement, ben moi, je l'offrais demain matin là, pour 5000 pièces. Ben oui. C'est ça que j'ai fait un post sur Instagram hier. Puis j'ai écrit Oui, j'ai dans vu les ça. commentaires comme quoi je serais prête à payer la prod pour le refaire. Fait que moi, j'ai pas de stress. Je peux y aller pour 2-3 000 aussi. Là, on peut négocier pour une autre saison. Ouais, là. si vous faites une édition hiver, Ouais. il voudrait faire Je ça suis l'hiver. vraiment dans une édition hiver. Pour de vrai, je pense que ça peut. T'es fou raide là. Non, moi c'est mon pire cauchemar. Encore pire Je que sais ça, pas c'est à quel l'hiver. point ça serait vraiment. Hey, ben, il fait frette là Ouais, mais tu sais, l'hiver. comme tu fais ça, soit à la fin ou au début, là. Pas dans le mois de janvier, là, mettons. Pas à moins là. 30 là. Ouais, mois de janvier, là, tu vas peut-être perdre du monde, là. Ils se réveilleront pas le matin quand Ouais. les caméras vont venir. Mais tu sais, juste quand les premières neiges que fait frette, mais t'as genre un pantalon Fin novembre, chaud. début décembre, genre? Ouais, ça serait parfait, moi, je pense. C'est 9 jours, hein, c'est ça? Ouais. C'est pas si pire, mais hey. Mais là, c'est parce que ça serait un autre Ça serait challenge. glissant, Là, ça ouais. serait vraiment de garder ton feu plus entretenu, mais là, tout serait mouillé aussi. Fait que ça serait le challenge de... Faut que tu trouves du bois sec. Faites 4 saisons, tu sais, chaque hors Dans- réseau, ça dans serait une différents saison différente, genres. ça serait pas Ouais, pire, ça là, serait l'automne, vraiment- l'hiver. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça qu'ils rajoutent dans les autres saisons plus de... Je pense que je me suis fait avoir à mon propre jeu. Je disais que je voulais pas de stratégie, mais là, on dirait que j'ai... En le Plus faisant, d'élimination, genre. j'aurais aimé ça. Peut-être qu'ils rajoutent le fait qu'au début de l'aventure, on ouvre nos capsules. Fait que là, on sait tous nos montants. Mais après ça, on n'a plus accès à la clé. Ils sont tout le temps sur nos pantalons. Fait que là, moi, si je décide que Switch. j'étais avec Kevin, puis il est bien fin avec Pascal, mais là, il me dit, elle a 12 000, elle me l'a dit, genre. Ah, Là, t'échanges. je m'en vais la voler dans sa tente, puis je la mets sur mon pantalon. Elle se réveille, elle pense encore qu'elle a le 12 000. Ah. Mais elle l'a plus. Ça serait pas pire, ça. Ça là? serait bon, ça. Ouais. C'est vrai, en tout cas. Ça devient une mission d'espion, là. Ouais, c'est ça. Tabarnouche, hein, prenez des idées, là, c'est la prod, écoute ça. Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta vie depuis ton retour? Est-ce que tu appliques On quelque aimerait chose? tellement ça dire qu'on est sorti de là changé. C'est comme quand je fais j'ai fait des voyages en Inde et tout. Est-ce que ça m'a apporté justement à mettre mon téléphone de côté puis à connecter plus avec des humains. Mais quand on sort de ces trucs-là, on a l'impression que justement on va être cette belle progression-là qu'on a faite va continuer super longtemps. Mais on retourne dans nos patterns assez rapidement. Là, puis tu sais, je passe trop de temps sur mon téléphone encore. Ouais. La seule affaire, je pense, c'est... Je le faisais déjà, mais je suis plus conscient de... Mettons, je fais un chalet avec des amis, je mets mon sel de côté. Genre, je l'éteins, là, puis je le regarde le soir avant d'aller me coucher un peu. Mais, ouais, ça m'a peut-être fait conscientiser là-dessus des fois de, comme... Essayons de vraiment Vivre le profiter. moment, ouais. Là, puis, tu sais, quand ton téléphone n'est pas dans ta poche, c'est vraiment plus facile de pas y penser qu'il est là. On dirait qu'on... C'est on fou a le tellement- réflexe, hein, la seconde ça- qu'il y a un silence, là, tu le Moi, sors. j'ai rajouté genre le truc 15 minutes par application là, sur mon téléphone. Ok. Là. Puis là, le nombre de fois je pèse sur Instagram, puis là, ça me le pop, ça me fait réaliser. Je pèse dessus, mais même sans m'en rendre compte. Là, je suis en train d'écrire à quelqu'un, là, tu pèses sur Instagram, mais là, je vois le time limit qui me pop, fait que je suis comme, ah, ok, non. Non, mais on est beaucoup dans cette situation-là. Là, c'est fou. Mais tu sais, encore plus, t'es encore dans la génération encore plus jeune. Fait que tu as grandi legit exactement Ouais, au ouais, moment exact. où. Là, Mais- c'est ça, exact. J'ai eu un iPod Touch jeune, là, tu sais. Ouais. Fait que ça a tout le temps fait partie de nos vies. Là. Ouais, c'est un réflexe. Là. Ton rôle de comédien le plus marquant à ce jour, c'est lequel et pourquoi? Je pense que c'est... il y a tellement de beaux rôles que j'ai eu la chance de faire qui m'ont apporté dans plein de zones, là, qui plus marquantes que d'autres. Mais Conseil de famille, c'est un projet que j'ai fait quand j'étais jeune, de 13 à 17. Ok. Je tournais 4 jours semaine là-dessus. J'avais un tuteur qui était engagé par la production avec ma petite école sur le plateau puis tout. Fait que j'ai fait mon secondaire, moi, sur le plateau, dans le fond. Ah ouais, wow. Fait que ça a été vraiment fou comme expérience. Là. Ça a été assez crazy. T'as-tu l'impression que c'est une des. Excuse-moi de te couper, si c'est une des raisons qui t'a fait un peu faire de l'anxiété sociale, vu que t'as pas expérimenté le côté secondaire avec les jeunes? Tout Je ça? pense que ça a Peut-être, hein? pas aidé. Oh, mais tu vois, tu me le fais quasiment réaliser en le disant. Ah ouais, hein? Mais Parce je que ça m'étais fait quand jamais- même du sens parce mais que ça t'as fait quand jamais même eu. du sens parce que j'ai toujours...
tu sais, c'est vrai que les gangs, ça a tout le temps été, tu sais, au primaire, on s'éloigne après. C'est assez rare qu'on reste amis avec les gens du primaire, en tout cas pour ma part. Puis de 13 Puis après à 17, ça, tu développes 13 à tellement. 17, ben moi, j'étais dans une école, la même école que j'ai fait mon primaire jusqu'en secondaire 4. Ah. Parce que c'était la seule école qui acceptait que j'aille autant de distance, de manquement. Puis il fallait que j'aie un lien avec une école pour les examens du ministère et tout. Fait que moi, j'allais le mercredi de 8h à midi à l'école, dans le corridor, puis je faisais les examens. Je rattrapais les examens. Ah ouais. Mais tu sais, il était 4 dans ma classe. Là, c'était comme des classes un peu adaptées. Genre, mais j'avais comme pas le choix d'être là-dedans parce que sinon, je pouvais pas aller au public, ils s'en foutaient de moi. Là, t'sais. Fait que. C'est sûr, ça part de pas, là. Tu sais, mes chums étaient pas là. Je connectais pas avec ces gens-là. Mes amis étaient l'autre bord à Polyvalente, de l'autre côté, tu sais. On se voyait à la fin de semaine, des trucs comme ça. Sinon, c'était le monde du plateau. Fait qu'effectivement, ça a peut-être pas dû aider, mais ça a créé un côté super social parce que sur le plateau et tout. Mais ça, c'est plus un côté professionnel où est-ce que là, je suis plus dans le paraître. Mais quand ça vient à moi-même, amical et tout, là, on dirait qu'effectivement... C'est pour ça, je pense que là, c'était une télé-réalité avec d'autres mondes. Fait que c'était vraiment toi-même avec d'autres mondes. On dirait que c'est une des seules situations que tu as vécues comme ça dans ta vie à date. Fait que je pense que ça se pourrait que ça parte de là. J'ai l'impression, vu que au secondaire, c'est là que tu as comme l'effet de groupe. Secondaire 5, j'étais allé à Polyvalente en faire, justement. J'ai manqué les 2 premiers mois parce que je tournais à Ottawa sur un projet. Puis après ça, j'étais allé à l'école, là, peut-être 2-3 mois, puis le COVID a hit. Moi, je suis... RIP! Fait que j'ai passé mon secondaire 5 à cause du COVID. Ouais. Puis, fait que j'ai pas vécu tant la... Moi, j'étais genre, je m'en vais vivre la vraie affaire d'école. Tu sais, j'étais en régulier au public, dans un public, là. C'est ça que je voulais vivre, là. J'étais vraiment partant d'essayer ça. Puis, je me suis fait couper l'herbe sous le pied. Ouais, le COVID a dit not today. Hey. Pour en revenir à ton rôle de comédien, tu disais un rôle, est-ce que tu voulais en parler d'un autre? Ben sinon, tu sais, après ça, l'échappée, je me suis tellement fait parler de ce projet-là. Ça a été tellement un beau rôle qui était pas supposé durer super longtemps au début. Puis finalement, j'ai fait 3 belles saisons avec eux. 2-3 belles saisons avec eux autres. Ça a été tellement un projet qui m'a apporté. C'est surtout marquant, je pense, ce projet-là, parce que c'est le rôle qui m'a... permis de changer de casting un petit peu. Là, les gens me voyaient beaucoup dans le petit gars... funny, dans des shows plus jeunesse familiale. Puis là, j'ai joué le délinquant, intimidateur. Ça, c'est le fun, au moins tu peux montrer ton range. Ouais, exact. Fait que là, ça m'a vraiment fait changer de trucs. Puis là, j'ai commencé à jouer des petits bad boys, des trucs comme ça. Puis ça faisait longtemps que moi, j'étais down de toucher à cette facette de jeu-là. Fait que c'est marquant pour ça, ce rôle-là aussi. Parce que ça a comme été le premier tournant vers un autre casting. Ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais que t'aimes mieux jouer comme rôle? Est-ce que c'est plus les petits bad boys? Je pense que ouais. J'aime quand même ça. On dirait que là, j'en ai fait beaucoup. Fait que je réessaye tranquillement de... mais je suis tellement chanceux. C'est un des trucs dans ma carrière que je suis assez fier. Là. Je touche à beaucoup, beaucoup de rôles. Là. Je joue un blanc qui se pense black dans une émission. Je parle en créole. Je me fais adopter par la famille. Après ça, je joue un bad boy dans une autre affaire. Je joue un environnementalisme dans une autre affaire super éco-responsable. Je french des gars là-dedans. Tu sais, fait que il y a full un gros range de rôles à quoi j'ai touché. Puis je suis vraiment fier de ça. Fait que pour revenir à ta question qui était... les rôles marquants. Ouais, exact, c'est ça. Ça a été ça. Puis je pense que j'ai la facilité à jouer le bad boy quand même. Je trouve ça cool. Puis ça m'apporte à jouer de quoi qui est hyper naturel aussi, qui est peut-être plus raw aussi au niveau du langage, là, souvent plus cru. Puis ça, j'aime ça. Tu sais, apporter mon côté québécois là, dans ma manière de parler, les sacs et tout. Je trouve que c'est percutant, là, quand tu écoutes quelque chose comme ça, puis que la manière qu'on parle, tu l'entends dans ta télé, on dirait que ça devient plus te chercher. Mais j'aime ça j'aime ça les défis, là, c'est surtout ça. Ouais, exact. Ben, ça paraît, en réseau, ça apparaît. Mais pour vrai, c'est cool que tu peux jouer plein de... C'est pas tous les comédiens là, qui peuvent... Ben non, c'est ça, tu te fais ranger, puis avec les émissions, tu sais, Conseil de famille, justement, ça a tellement été un beau projet, mais ça aurait pu faire en sorte que les gens... voient juste parce que longtemps les gens me parlaient beaucoup de ce rôle-là, puis avaient de la misère peut-être à me voir dans autre chose, mais
là, j'ai montré, je pense que je suis capable de faire autre chose, fait que les gens sont plus capables de voir le grand picture. Là, ouais. J'ai eu beaucoup de DM de filles thirsty quand j'ai posté tant qu'à parler de bad boy. Quand t'as posté le truc de la banque de questions. La banque de questions, j'ai eu beaucoup de filles dans les commentaires. Pas de questions, mais il est chaud, c'est mon crush d'enfance, c'est mon crush d'enfance. C'est ça, conseil de famille. Ouais, c'est ça, il y a même ma cousine Alice. Allô Alice, t'es son crush d'enfance, elle va me tuer. Salut Alice. Fait que, ouais, c'est ça. Est-ce que t'as beaucoup de DM de Thirsty Woman? Tellement pas. Non? Les gens arrêtent. Et c'est Pascal qui disait ça un podcast que j'ai fait cette semaine. Était comme ça, mais il doit tellement avoir de DM. Les gens, je pense qu'ils ont peur de moi. Non, ou ils pensent que c'est pas accessible, peut-être, genre, vu que t'es à la télé. Ouais, je sais pas, mais peut-être que je sais pas. Je regarde peut-être pas non plus. Je sais. Dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y avait genre une affaire de. Des invitations, hein? Non, mais je sais, dans mes on-read, là, on dirait que ça va dans des spams des fois, genre. Dernièrement, je suis tombé sur plein de messages pas ouverts, mais j'ai pas tout le temps accès à ça. On dirait que je sais pas trop comment la voir. Fait que peut-être que je les vois juste pas, dans le fond, les messages du monde. Fait que slide in DM. Mais non, mais je pense pas que... Mais non, c'est ça. De base non plus, je suis pas trop du genre à répondre. Là. Les gens qui sont plus là pour les personnages et tout, on dirait que c'est ça. Ça revient au fait que j'aime ça quand les gens m'aiment pour la personne que je suis. Puis que ça. C'est ça. Fait que un peu le petit côté d'anxieux de je veux pas que les gens m'aiment pour ce que je fais, mais qui je suis. Ouais. Mais t'as tellement une belle personnalité pour vrai. C'est le fun que tu décides de la montrer parce que. Non, c'est vraiment le fun, tu sais, t'es inspirant, t'es pétillant, puis... T'es vraiment smart, merci. Non, c'est vrai, t'es pas dans la masculinité toxique du tout. J'espère pas. Ça m'aurait étonné dans la famille, t'as grandi, là. Ouais, non, j'ai vraiment eu des bons parents pour ça, pareil, là. Ben oui. Aujourd'hui, je me rends compte que avec tout ce qui se passe, puis tu sais, les amis que je côtoie, avec les familles dans lesquelles ils viennent, c'est toutes des bonnes familles et tout, mais c'est vrai que j'ai eu des parents qui étaient avant-gardistes sur tout le côté ouvert, peut-être même des fois un petit peu trop, là, tu sais, à pousser la note de comme quand tu vas avoir un chum ou une blonde, là, tu peux avoir une blonde aussi, parce que je pense que mon frère le dit jeune que lui au scores à 7 ans, je pense que j'aime les garçons. Ah ouais, hein? Fait que je pense qu'après ça, ça a toujours été un genre de rôle, de mission qui se sont donnés de jamais nous faire sentir qu'on n'avait pas ces options-là, tu sais, puis qu'on était pas ouvert à ça. Puis mon père, lui, s'est tellement en fait intimidé aussi dans sa vie, fait qu'il y a quand même un background, puis c'est tellement... c'est des bonnes personnes, je pense, pour élever des jeunes ouverts d'esprit, je pense. Artistes, aussi, en plus, dans ce milieu-là. Ouais. Est-ce que t'es en couple en ce moment? Est-ce que t'as une blonde? Oui, je suis en amour en ce moment, Je suis en amour en ce moment. Ça se passe super bien. Ça va faire 2 ans que je suis en relation. Puis ça va bien, on a des projets futurs, on espère que ça va continuer comme ça. Je suis content pour toi, il est rouge les carottes. Ouais, c'est ça, exact. Je suis pas habitué de parler de ma relation, ça, si tu vois, c'est un côté que je garde plus secret, un peu plus mon petit jardin à moi. On n'est pas du genre à sortir dans des événements ensemble non plus, de faire des tapis rouges, ce genre de trucs-là. On garde ça low-key. Mais des fois, il faut là, que tu fasses la coupure parce que sinon le monde abuse. Ils veulent juste avoir plein les articles par. Ouais, exact. Puis tu sais, elle est pas dans ce milieu-là du tout. Fait que on garde ça. Puis comment qu'elle l'a trouvé hors réseau? Je peux-tu juste poser cette question-là? Ah oui, elle a trouvé ça vraiment hot. Elle m'a trouvé bon. Elle était full elle était full confiante avant que je parle de là. Elle arrêtait pas de me dire t'es patenteux. Elle avait aucun doute que j'allais bien m'en sortir. Puis elle m'a regardé. Puis elle était comme... Et voilà. Et voilà. Fait qu'elle était super fière de moi. Elle rit. Elle me trouve mignon, je pense. Bon, parfait. On aime ça. Quelle autre personnalité publique connue t'aurais voulu vivre hors réseau? Quelqu'un qui était comme, oh my god, il me semble que ça aurait été le fun. Il y a tellement de monde. Je pense que j'aurais aimé ça peut-être retomber sur un genre de... JF Nadeau, genre, avec qui j'ai tourné dans le passé, ou genre... Pierre-François Legendre, avec qui j'ai tourné aussi. Tu sais, des genres de monsieur comédiens qu'on est habitué de voir dans nos trucs, qu'on s'attendrait pas à voir là-dedans. Je pense que ça aurait été cool Saison 2, peut-être, ça serait cool d'avoir un petit monsieur là-dedans. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui fait de la radio, là. Même, là. Ça pourrait être drôle, là, qu'il y en ait bien dedans, qui... Avec ton frère, t'arrêtes aimé ça? Ouais, moi, c'est ça. C'est souvent la réponse que j'ai aussi avec mon frère ou avec mon père. Je pense que ça aurait été 2 bons candidats. Ouais, il aurait été down de faire ça, eux autres aussi?
Mon père, je pense oui. Tom, j'y ai pas demandé si... Clairement que Tom, il est genre embarqué dans tout aussi, fait qu'à mon avis, il embarquerait. C'est peut-être moins sa tasse de thé, mais il est quand même... je pense qu'il se débrouillerait bien quand même. Ah, nice. Dernière question. Si tu pourrais parler au petit Sam de 7 ans qui serait à côté de toi, qui te regarderait parce qu'on t'a tout vu grandir à la télé, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Man, je serais tellement down de faire ça, man. Je pense que j'y dirais J'y dirais c'est une bonne question, ça, pour de vrai. À vous, hein? J'y dirais de se laisser aller, de se faire confiance, d'arrêter d'overthink, je pense. J'ai toujours été un enfant très analysateur, là, tu sais. Mettons, moi, je m'assoyais à quelque part, puis je parlais, puis j'étais beaucoup dans l'analyse de les gens, genre scruter la personne et tout, puis justement savoir essayer de comprendre les personnes, puis comprendre les relations. Fait que peut-être de juste me laisser aller là-dedans, puis de me faire confiance, de pas m'enfler la tête, comme je pense que j'essaye encore aujourd'hui de rester groundé par rapport à ça. Puis de garder cette énergie-là, je pense, de rester le petit... encore à ce jour, des fois, je suis genre, my God, j'ai 23 ans, mais j'ai l'impression que j'en ai 15, là, tu sais. Mais t'as vécu tellement d'affaires pour ton jeune âge, c'est quand même... ta maturité veut pas... Ouais, fait que ça serait de garder ce côté enfant ou ado, là tu sais, cette énergie-là qui est très naïve, je pense, un petit peu, là, des fois, puis... De continuer d'avoir du fun, juste me faire du fun. Pas vouloir devenir trop vieux vite non plus. Là, on dirait que des fois, je suis là à me pousser dans mes affaires, mais juste, j'aime ça. Être du fun. Reste jeune longtemps, mentalement aussi. Là, c'est pas grave là, si j'ai pas... je suis pas le plus mature tout de suite et tout. Là, je peux tellement avoir du fun. C'est plate être mature, trop là. Exact, non, c'est ça, exact. Fait que je suis vraiment... c'est sur ça que je disais. Ah, c'est le fun, c'est des beaux conseils. De rester moi-même, je pense, c'est ça. De rester moi-même. Pas me changer, puis de pas créer non plus, peut-être de pas créer des relations inutiles. J'ai tout le temps eu des fois des petits regrets ou des petits doutes sur des relations, mais de pas m'en faire avec ça. Les gens qui sont là pour toi, puis c'est bien en masse, là, tu sais. Amen, c'est vraiment bien dit. Ouais. Puis je suis sûr que ça va inspirer beaucoup de gens qui mettent beaucoup de temps des fois, on overthink, puis on est dur avec nous-mêmes, mais des fois c'est juste de laisse-toi donc vivre. Donne-toi donc un break dans le fond. 100%. Fait que c'est ça que tu dirais à ton jeune toi. Petit, mais merci, c'était vraiment le fun. C'était vraiment cool, je suis content d'être passé. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que vous avez aimé le découvrir un peu plus. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour toi que tu veux plugger? Oui, ben là, il y a la Kainu la saison 4 qu'on va tourner cet été, la saison 3 qui roule en ce moment, en prise qui est sortie v'là pas long non plus. Je tourne un projet de skate cet été, ça va être cool, un personnage qui me ressemble quand même un peu parce que je fais beaucoup de skate. Fait que c'est hot. Après ça, ça ressemble à ça. Sinon, on croise les doigts. Peut-être qu'on va se revoir dans d'autres téléréalités. À suivre. Un jour. Après mon podcast, c'est sûr que oui. Fait que toutes ces plateformes sont dans la barre d'infos, son Instagram, son TikTok, sa page Facebook. Tout ça, allez cliquer là-dessus, allez le suivre. Vous voulez plus de Sam dans vos vies. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les téléréalités. Il y a plein d'entrevues qui s'en viennent. Les 4 finalistes de Big Brother qui arrivent cette semaine. Vous voulez voir ça et on se voit très bientôt. Yes, sir. Merci. Stay tuned. Stay tuned. Une chance que j'ai ridicule ne tue pas, hein. Peut-être faut que tu fasses comme si t'as peur, genre. Ok. Attends, sont où les yeux? Sont l'autre bord. C'est sûr, je mets ça dans la vidéo, esti. Fait que t'es prêt? Fais plusieurs faces, genre.